Vous avez reçu un diagnostic de hernie discale, vous vous demandez ce que c'est, vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour améliorer votre condition. Je vous en parle dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. La hernie discale, c'est certainement le diagnostic qui concerne la colonne vertébrale le plus connu. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une atteinte du disque intervertébral. Un disque, c'est en fait un anneau de fibrocartilage à l'intérieur duquel il y a du gel. Ce gel-là a notamment un rôle d'amortisseur, donc il n'est pas là pour rien. Il arrive que le disque va s'user, va perdre de sa hauteur et le gel qui est normalement au centre du disque va se déplacer vers les limites extérieures du disque et parfois créer un bombement. Et ce bombement-là peut aller comprimer une structure du dos, notamment un nerf, et causer de la douleur. L'étape suivante, c'est la hernie discale. Donc, les parois du disque, les parois de l'anneau vont se fendre et le gel va sortir à l'extérieur du disque et c'est là où on va parler de hernie discale. Et cette hernie-là peut comprimer une racine nerveuse, peut comprimer même la moelle épinière et aussi peut ne rien comprimer du tout et ne causer aucun symptôme. Il arrive aussi que des hernies discales soient séquestrées, c'est-à-dire que le liquide est complètement sorti et on a à peu près peu d'espoir que le liquide revienne à l'intérieur du disque. En général, ces hernies-là sont un petit peu plus difficiles à traiter. Pourquoi nos disques vont s'user comme ça? Premièrement, il n'y a pas de vaisseaux sanguins qui se rendent au disque, du moins chez l'adulte. Donc, si on se blesse, on ne peut pas guérir. Si vous vous coupez, par exemple, bien, vous allez cicatriser, la circulation du sang va faire en sorte que vos tissus vont être réparés. Le disque, lui, n'est pas branché à votre circulation sanguine, donc s'il se blesse, bien, il reste blessé. Et une autre raison pour laquelle on se blesse au disque et on ne se rend pas compte, c'est que le système nerveux n'est pas bien outillé pour aller détecter la douleur au niveau du disque. Donc, le disque est très peu innervé. Donc, si je me coupe, bien sûr, ça va me faire mal. Je vais m'en rendre compte tout de suite. Donc, mes terminaisons nerveuses vont avertir mon cerveau qu'il se passe quelque chose. Le disque, lui, n'a pas ces connexions-là nerveuses. Donc, on se blesse au disque, on ne s'en rend pas compte. Et tout d'un coup, bien, le bombement discal ou la hernie discale se forme, va comprimer un nerf qui, lui, fait mal et c'est là où on va avoir de la douleur. C'est bien important de se souvenir qu'un bombement discal ou une hernie discale ne cause pas systématiquement de symptômes ou de douleur. Il y a plusieurs de mes patients qui ont passé, par exemple, une résonance magnétique pour un autre problème et on a découvert une, deux, parfois trois hernies discales. Et ces patients-là n'ont pas mal au dos. Donc, il faut aussi faire la part des choses. Si vous avez un diagnostic de hernie discale, c'est bien important d'avoir aussi un examen clinique, c'est-à-dire qu'on évalue vos mouvements, qu'on évalue votre force, votre souplesse, vos capacités fonctionnelles, ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours et qu'on mette ça en parallèle avec l'examen, par exemple, de la résonance magnétique pour être bien certain que les symptômes que vous avez sont attribuables à la hernie discale et pas à un autre problème. La hernie discale peut aussi causer des douleurs dans la jambe, dans la cuisse, dans la fesse, dans le mollet, jusqu'aux orteils. Et souvent, ça s'explique par le fait que la hernie va comprimer un nerf et ce nerf-là est responsable de l'innervation du membre inférieur. Donc, si vous avez des douleurs dans la jambe qui sont associées à une hernie discale, ce n'est pas un bon signe en soi. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les irradiations diminuent. Et si jamais votre douleur au dos ne diminue pas tant que ça, mais vous avez de moins en moins d'irradiation, c'est une bonne nouvelle, donc c'est signe que vous êtes sur la bonne voie. Une hernie discale peut causer de la douleur, mais elle peut aussi être associée à d'autres symptômes. Par exemple, une diminution de sensibilité. Vous allez toucher au-dessus de votre cuisse, vous allez toucher à votre gros orteil et vous n'allez pas bien sentir ou vous n'allez pas sentir du tout. Donc, il peut y avoir une hyposensibilité. Une hernie discale peut aussi causer de la faiblesse, c'est-à-dire que la hernie va comprimer le nerf moteur, ce qui fait que la commande de contracter vos muscles ne passe plus dû à cette compression-là. Un exemple classique, c'est que la personne va marcher et son pied va tomber. Elle n'arrivera pas à redresser le pied comme on le redresse normalement quand on marche. Donc, on va parler d'un pied tombant. Il y a d'autres aussi manifestations de faiblesse qui peuvent avoir lieu.
et c'est souvent des faiblesses qui sont faciles à voir. Un autre exemple, la personne est incapable de se lever sur la pointe du pied ou par exemple, elle peut le faire une fois, deux fois et rendu à la troisième fois, il n'y a plus du tout de force. Alors, dans ce temps-là, c'est important d'avoir une bonne évaluation pour aller voir si cette faiblesse-là, c'est une faiblesse neurologique qui serait, par exemple, peut-être causée par la hernie discale. La hernie discale peut aussi être associée à des signes neurologiques graves, par exemple, perte de sensibilité dans la région génitale, incontinence, problèmes urinaires, problèmes fécaux, et c'est important à ce moment-là de consulter votre médecin le plus rapidement possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant à la maison? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours? C'est d'essayer d'éviter les activités qui reproduisent la douleur. Il y a certains de mes patients qui vont me dire plus ça fait mal, mieux c'est. Ça ne fonctionne pas. Vous essayez de réduire vos activités physiques et particulièrement les activités qui reproduisent la douleur. J'ai des patients aussi qui vont se coucher parce qu'ils n'ont absolument aucune autre option. La douleur est tellement forte qu'ils ne peuvent plus bouger, du moins temporairement pour quelques jours. Dans le pire des cas, oui, on n'a pas le choix, on va adopter la position coucher sur le dos, sur le côté. On essaie de se trouver une position qui est relativement acceptable. Mais cette immobilité-là, on essaie de la restreindre à quelques heures, à quelques jours tout au plus, vraiment dans les pires cas. Ça a été bien démontré que de rester couché quand on a mal au dos, ce n'est pas efficace. Il y a plusieurs années, c'était ce qu'on recommandait, de se coucher pendant une semaine, 2 semaines, et on s'est rendu compte que c'était pire, finalement, et que les gens guérissaient beaucoup moins vite. Le fait de vous coucher, vos muscles s'endorment, vos muscles vont être moins efficaces, et pour protéger votre dos, vous avez besoin de ces muscles-là. Si vous avez une douleur qui est forte, vous avez consulté un professionnel de la santé, vous êtes à la maison et vous avez encore mal, qu'est-ce que vous pouvez faire? Un exercice respiratoire, la respiration abdominale. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo entière consacrée à la respiration abdominale. Je vous l'explique simplement. Vous êtes couché sur le dos, placez la main sur votre ventre et vous allez inspirez, vous allez prendre de l'air dans vos poumons en gonflant votre ventre plutôt que la cage thoracique. Donc, une respiration abdominale, ce que ça fait, c'est que ça fait travailler le diaphragme, qui est le muscle de la respiration, qui est directement relié au bas de votre dos, et ça vous permet de bouger cette région-là, ne serait-ce qu'un petit peu, en stimulant le diaphragme. Le diaphragme aussi change les pressions à l'intérieur de l'abdomen, à l'intérieur du bas du dos, et ça a un effet protecteur sur le bas de votre dos, et vous pouvez faire ça même si vous êtes couché. Et évidemment, vous pouvez le faire aussi en position assise et debout. Si vous avez une hernie discale, vous essayez de réduire vos déplacements en voiture. La vibration de la voiture, bien qu'on ne la sente pas tant que ça si on est en santé, si on n'a pas de douleur, cette vibration-là, elle est dommageable pour votre hernie discale, d'autant plus que vous allez la recevoir en position assise et sur une longue distance, bien, parfois ça peut même augmenter vos symptômes, ça peut même détériorer votre condition. Donc, si vous avez une douleur au dos, par exemple, qui va irradier dans la jambe et vous avez à faire 3 heures de voiture, c'est pas une bonne idée, d'autant plus que souvent, on va faire 3 heures aussi en sens inverse et ça peut vraiment détériorer votre condition. Bien sûr, pour détendre le bas du dos, vous pouvez utiliser la chaleur humide pour relâcher les muscles. Donc, pour détendre, vous pouvez aussi mettre de la glace au niveau du bas du dos. Le but de la glace, c'est de diminuer la douleur. Que ce soit la glace ou la chaleur, vous allez l'entourer d'une serviette humide. C'est beaucoup plus efficace. L'effet est beaucoup plus en profondeur. Une question qu'on me pose souvent en présence d'une douleur au bas du dos, particulièrement quand il y a une hernie discale, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser une ceinture? Il y a des ceintures qui sont vendues dans les boutiques orthopédiques, entre autres. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre une ceinture pour aller stabiliser cette région-là? La réponse est oui et non. Si vous avez une douleur aiguë, par exemple, vous avez fait un faux mouvement et là, vous avez vraiment une difficulté à bouger, vous avez une douleur très forte à 9, 10 sur 10, ça peut être une bonne idée de mettre une ceinture. Le temps de contrôler cette douleur-là, si bien sûr la ceinture vous fait du bien. C'est une mauvaise idée d'utiliser la ceinture en permanence. Donc, de prendre cette ceinture-là comme une béquille. On a des abdominaux profonds qu'il faut solliciter et le fait d'avoir constamment cette ceinture-là, ça rend les muscles un petit peu paresseux. On va parler souvent de ceinture donc abdominale ou de ceinture lombaire pour les femmes enceintes. C'est une toute autre histoire. Donc, les conseils que je vous donne, c'est pas du tout dans ce contexte-là. C'est dans un contexte de douleurs au bas du dos qui sont associées à une hernie discale. Il y a des gens qui ont eu une chirurgie au bas du dos et qui ont des séquelles permanentes. Dans ces cas-là, vous en parlez à votre médecin, vous en parlez à un professionnel de la santé pour savoir si c'est une bonne idée d'utiliser
une ceinture. Je vais vous préparer une prochaine vidéo sur la hernie discale. J'aimerais ça que vous m'écriviez des commentaires dans le fil de discussion sur YouTube ou sur les réseaux sociaux pour me dire quelles questions vous avez sur la hernie discale et je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Je vais vous donner des exercices aussi que vous pouvez faire et même des exercices à ne pas faire. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Ça me donne une meilleure diffusion, ça me permet de produire d'autres vidéos et n'hésitez pas à me faire un commentaire. Les vidéos, je les fais pour vous. Donc, allez-y, commentez cette vidéo-là. Vous allez trouver d'autres conseils sur les problèmes de dos, sur les problèmes de hernie discale dans mon livre « 99 façons pour soulager les douleurs au dos et au cou ». Vous allez le trouver au Québec, vous allez aussi le trouver sur le web. J'ai aussi écrit d'autres livres aux éditions du Trécarré pour ce qui est des publications au Québec. Mes livres sont aussi publiés en France aux éditions Marabout. Vous allez les trouver là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.